Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien en cette belle journée quelque peu nuageuse, mais on va essayer de mettre un petit peu de soleil dans ce cœur-là, dans cette journée-là, avec la flamboyante Mélissa, celle qui m'a beaucoup inspirée cette année. Fait que j'espère que vous allez être alerte et à l'écoute, parce que moi, ça m'a amené à un rencard une étoile. Je dis ça de même, je dis vous devriez peut-être regarder ce café. C'est inspirant, des fois. Justement, en parlant de ce café, aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet ultra, méga, super, méga important. Puis je pense qu'on l'a vraiment, vraiment dit souvent dans les rhinos. Vous en avez entendu parler dans pratiquement toutes les rhinos. Mais on n'a jamais rentré vraiment dans le vif du sujet. Puis aujourd'hui, notre flamboyante Mélissa va venir rentrer dans le vif du sujet à fond la caisse. Fait que prenez les notes parce que il n'y a rien de plus important dans une journée qu'une fameuse DMO. Fait que sur ce, let's go, Mel! Oh, merci, Dan. Tu sais, c'est quand on se demande là, comment on fait pour inspirer les gens, puis qui on inspire. Bien, Dania me le répète souvent ces temps-ci, puis je suis comme, mais pourquoi? Puis comment? Vous ne savez pas nécessairement qu'est-ce que vous faites pour inspirer les gens, mais ça se fait. En fait, vous créez des liens tellement forts, tellement puissants avec les gens qui vous regardent, que ça crée ça. Ça crée des moments magiques dans l'équipe, mais aussi dans vos espions qui vous regardent à tous les jours. Daily Method Operation, la DMO, comme Daniel l'a dit, on l'a effleuré souvent dans les rhinos. On l'a dit le mot, puis j'ai vu souvent des regards faire « mais c'est quoi ça? » C'est quoi cette bibite-là? C'est quoi cette bête-là? Pour les plus anciens, vous le savez. Est-ce que vous le mettez toujours en pratique? Peut-être pas, parce que même moi, je l'oublie des fois, cette DMO-là, parce que la vie reste la vie pour tout le monde. Il y en a qui sont parents, il y en a qui ont un autre travail. Pour la plupart, vous avez un autre travail. Fait que la vie va vite, la vie reste la vie. Et si vous ne prenez pas le temps de canner des moments pour prove it dans votre journée, vous allez vous coucher et vous n'aurez rien fait. Là, c'est sur l'oreiller que tu fais comme « j'ai absolument rien fait. J'ai pas fait de pause, j'ai pas fait de story, j'ai pas fait… » Est-ce que tu te couches ou tu te lèves pour aller faire ta DMO dans ce temps-là? Moi, je suis du genre à me lever pour aller faire mon minimum. Aller écrire à mes 3 personnes, aller faire mon post, même s'il est minuit et demi et que je sais qu'il va être vu le lendemain, je vais aller faire mon post. Mes stories, je les oublie rarement. Les stories font partie de mon quotidien, font partie de ma vie, fait que c'est vraiment là, ancré. Fait que là, dans les commentaires, j'aimerais ça, je vais créer votre engagement tout de suite. Combien, au minimum, de 15 minutes, focus, es-tu capable de mettre dans Prove It dans ta journée? Des 15 minutes focus. Pas d'enfant qui te dérange. Pas ton chum qui vient te demander qu'est-ce que tu manges pour souper. Pas avec ta boss, tes employés, peu importe. Vraiment, pas à scroller non plus. Combien de 15 minutes tu es capable de faire? Assez beaucoup, Marianne, ça ne me donne pas un chiffre, ça. Je veux un chiffre. 4-15 minutes assurées. Ça, c'est 1 heure dans ta journée. C'est parfait. Fait que je veux vraiment des chiffres. Puis ça, c'est votre minimum. Si tu es capable d'en faire 6 dans une autre journée, fais-en 6. Si tu es capable d'en faire 3 parce que tu as un autre travail aussi, fais-en 3. Mais ils doivent être focus, ces 15 minutes-là. Puis Camille nous avait donné un truc il y a quand même plusieurs mois que je recommence à mettre en pratique. C'est oui, dans ces 15 minutes-là, il y en a plein de choses que tu peux faire dans ta DMO. Je vais te donner des exemples tantôt. Mais de ne jamais faire la même chose dans ces 15 minutes-là, puis de te mettre un chrono par action. Fait que si tu décides de 3 actions dans ces 15 minutes-là, faire un live, faire ton suivi client, faire des stories, mets-toi 5 minutes par action avec un chrono. C'est timé, c'est focus, tu as un deadline. Je fais 5 minutes d'ouverture de conversation. Je fais 5 minutes de story, peu importe. Je fais un reel en 5 minutes. Fait que c'est vraiment de le décortiquer, d'être efficace et d'être toute là pendant ce moment-là. Fait que je me suis rendu compte que moi, j'ai besoin d'être structurée pour bien fonctionner. Parce que quand je n'ai pas cette structure-là, je fais toujours ma DMO sur la semaine avec mes sujets dans mon groupe, sur ma page perso. Quand je manque d'inspiration, ça se peut que je bifurque là, puis que je ne m'en serve pas, mais je les repousse à l'autre semaine. J'ai déjà des sujets. Quand je suis en mode création, puis que j'ai déjà mes idées préconçues,
j'en tiens pas compte de mes sujets, mais mon post, il est fait. Il est fait à tous les jours. Fait que ta DMO, en fait, j'ai le goût de te faire rêver. Ta DMO de rêve, ta journée type de rêve, c'est quoi? C'est de te lever le matin, les deux pieds dans le sable, prendre ton café tranquille, t'ouvres des conversations de ton petit hamac. Ta journée de rêve, c'est quoi? Si tu aimes ton travail, tu gardes ton travail, tu peut-être diminues tes heures. Est-ce que, tu sais, peu importe. Tu peux travailler n'importe où. Ta journée type de rêve. Moi, c'est sûr que c'est de travailler de n'importe où. Surtout que depuis que j'ai vu les palmiers, je les aime pas mal. Fait que Chantal en est témoin. Quand j'ai vu des palmiers pour la première fois, j'avais les yeux gros de même. Je veux des palmiers dans ma vie. Fait que de le faire les deux pieds dans le sable avec mes enfants qui jouent, qui explorent, ça, c'est vraiment ma journée type, ma journée de rêve. Mais oui, de travailler sur moi aussi, le développement personnel fait partie de ta DMO. Fait partie de tout ça. Fait qu'on parle souvent des Miracle Morning. C'est quoi aussi ton Miracle Morning? Comment tu passes ton matin? Puis moi, c'est ce qui me manque en ce moment dans ma vie. Mes petits matins où je peux prendre soin de moi, prendre mes gratitudes, tout ça, c'est vraiment ce que j'ai mis de côté depuis un bout, que je veux remettre dans ma vie à tout prix parce que je le sais à quel point ça me fait du bien. Je vais juste muter ici. J'ai vu une story de Chantal cette semaine. J'ai fait comme « Oh, ça me rejoint vraiment beaucoup. Est-ce que tu aimerais te lever le matin avec 100 personnes dans ta chambre? » J'ai vraiment accroché là-dessus parce que la première chose que je fais en me levant, c'est de prendre mon téléphone. Parce que ma journée Prove It à moi en ce moment part dès que je m'ouvre les yeux. Avant d'entrer dans ma routine avec les enfants, de les préparer, de faire les lunchs. Vous le savez, là, pour les gens qui ont des enfants, les gens qui ont... Tu sais, vous vous préparez le matin, c'est go! Habille-toi, on part, lâche la télé, mange. Quand je fais ça, je n'ai pas le temps pour Prove It. Mon 15 minutes, il est zéro investi là. Fait que je me réveille avec 100 personnes dans ma chambre à tous les jours. C'est assez intense quand tu le vois de même. Fait que si je suis capable de repousser ce petit moment-là ailleurs, je vais le faire. Je vais le faire. Fait que vraiment, là, ton Miracle Morning, c'est tes gratitudes. Est-ce que tu prends le temps de remercier pourquoi tu t'es ouvert les yeux ce matin-là? Le soleil, les oiseaux que tu entends. Là, ils partent tous, là, parce qu'il fait froid, mais quand même. Le soleil, tes enfants, ta nuit de sommeil qui s'est bien passée. Juste ça. C'est pas obligé d'être un voyage que tu viens de te payer. Les petites choses du quotidien. Embarquer dans ta gratitude, dans ton bonheur dès l'ouverture de tes yeux. Gratitude, écriture, écrire ce qui se passe par la tête, vider ton cœur, ton petit café tranquille, ton petit ketone tranquille. Clairement, je ne prends jamais mon ketone tout seul parce que je le poste sur les réseaux sociaux, mais de le déguster, de prendre le temps, le fais-tu. De la lecture, des podcasts, ça aussi, ça peut faire partie de ton matin avant d'avoir tes 100 personnes qui rentrent dans ta maison ou dans ta chambre. Ça m'a vraiment frappé, cette phrase-là, cette semaine. C'est vraiment quelque chose que vous devriez prendre le temps de faire parce que vous remplissez votre verre à vous avant d'aller déverser chez les autres. Je vais juste faire sûr d'avoir pensé. J'ai comme vraiment pris plein de notes. Avec tes actions, prove it. Dans les commentaires. Quelle action? L'action. J'en veux pas dire, j'en veux juste une. Celle que tu fais tous les jours. Que tu ne manques pas une journée.
Daniel, les stories, moi, c'est ma story qui tombe. Puis honnêtement, là, en 2 ans et demi, je pense que je n'ai manqué 3 et je me le suis fait dire. Les gens me le demandent. Ça va-tu? Je t'ai pas vu aujourd'hui. Fait que les stories ressortent vraiment beaucoup. Hein? C'est simple, efficace. Ton nez, tu te pointes le nez sur les réseaux sociaux. Publication. Fait que les stories, ça sort vraiment beaucoup. Fait que je l'ai dit tantôt, je ne prends jamais mon ketone tout seul. Ne prenez jamais votre ketone tout seul. Tu t'en vas en live, fais ton ketone. Tu n'as même pas besoin de parler que tu fais ton ketone. Tu fais juste le faire. Dans ton discours. Tu n'as même pas besoin de parler de ketone. Dans tes stories, quand tu vas t'entraîner, quand tu sors de la maison, peu importe, ne fais jamais ton ketone tout seul. Les stories sont ressorties beaucoup. Ça, c'est un défi à moi que je me suis fait lancer, de parler dans vos stories. Vraiment parler. C'est beau, là, je fais mon ketone le matin, j'écris mon petit texte, mais quand je ne parle pas dans la journée, je vois une diminution de mes vues. Quand je n'interagis pas avec mon public, avec mes espions, je le vois tout de suite. Ils veulent vous entendre. Ils ne vont pas nécessairement écouter vos lives, mais une petite story d'1 minute où vous parlez de votre quotidien, de oui, vos ketones, de vos bienfaits, peu importe, mais votre voix. Servez-vous-en. C'est votre canal. On a bien beau travailler sur les réseaux sociaux, mais si tu ne parles pas avec la personne, tu n'entres pas en conversation, tu ne crées pas de lien, de contact, il faut vraiment, vraiment que vous parliez dans vos stories. Fait que les lives, les reels, il y en a plein de choses que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux dans votre daily method operation à tous les jours. Vous choisissez, là, je vous en donne plein, mais vous choisissez ce que vous voulez faire. TikTok, ouverture de conversation. Combien de gens, combien de conversations ouvrez-vous par jour? Combien de liens créez-vous avec vos personnes, vos espions, vos suivis clients qui sont déjà là? Est-ce que vous leur avez parlé des façons d'économiser? La Smart Chip, le référencement, l'aspect promoteur, créer des nouveaux liens avec des nouvelles personnes. Ça en prend des nouveaux. Toujours, 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 toujours. Les posts, répondre aux messages, clients, équipe, être partout aussi là-dedans, puis ajouter des personnes sur votre Facebook, Instagram, peu importe. Ce que je fais, puis là, j'ai fait ça depuis pratiquement le début parce que je n'étais pas à l'aise. Okay? Petit truc, là, je n'étais pas à l'aise d'ouvrir des conversations avec des gens. Fait que ce que je faisais, c'est que je les faisais avant d'aller me coucher. Fait que je n'avais pas besoin de leur répondre tout de suite. J'attendais au lendemain. Fait que mon petit hamster qui roule, bien, il pouvait attendre jusqu'au lendemain avant d'aller répondre à ces gens-là. Fait que j'avais comme un petit buffer de temps. Ouf, j'envoyais toutes mes conversations, je lâche mon cellulaire. Fait que je le faisais vraiment avant d'aller me coucher. Puis le lendemain, j'étais reposée, j'étais plus calme, je n'avais pas ma journée dans le corps, je prenais le temps de répondre à ces messages-là que j'avais ouverts préalablement la veille. Fait que je le faisais toujours avant de me coucher. Dans votre DMO, en arrière de toutes ces actions-là, puis on en a parlé cette semaine, vous devez avoir votre intention. Vous devez partir de votre why, de votre pourquoi vous le faites. Ça se ressent. Même à travers les réseaux sociaux, quand ce n'est pas fait avec votre cœur. Fait que vos intentions derrière chaque post, chaque story, chaque live. Il y en a qui sont un peu plus précis, puis je l'ai fait parce qu'il fallait que je fasse un live. Ça arrive à tout le monde. Mais avant de te mettre en story, avant de te mettre le bout du nez sur les réseaux sociaux, demande-toi pourquoi. C'est quoi l'intention que je vais donner? C'est quoi la plus-value que je vais donner à mon auditoire en ce moment? Puis l'importance de vous faire des 15 minutes vraiment timées, parce que c'est facile de se perdre sur les réseaux sociaux, on ne se le cachera pas. Puis c'est arrivé, là, je me mets une demi-heure de travail, puis finalement, je me suis perdue pendant 45 minutes sur TikTok. Il y a une différence entre scroller pour te trouver de l'inspiration, de te mettre un timer là aussi pour, oui, aller sur TikTok, essayer de te trouver des nouvelles idées, versus te perdre dans les réseaux sociaux pendant 15 minutes. C'est l'efficacité qu'on essaie d'aller rechercher avec la DM.
Quand je vous ai demandé tantôt de combien de conversations vous ouvrez, combien de publications vous faites par jour, combien de stories tu veux faire par jour, mettez-vous un nombre réaliste selon vos objectifs. J'ai eu un call avec Émilie tout de suite avant. Puis elle était comme, c'est quoi tes chiffres réalistes pour... Parce que là, ça commence à sortir un petit peu, mais en janvier, je retourne à Prove It à temps plein. C'est quoi mes objectifs réalistes pour être capable de retourner? Je vais être capable. Mais combien de conversations par jour, par mois que je dois ouvrir pour être efficace et me rendre à mon objectif de janvier? Pour toi, ton objectif de la journée, c'est combien de conversations? Si c'est 3, c'est 3. Mais no matter what, à tous les jours, tu ouvres 3 conversations. Si tu es en feu cette journée-là et tu en ouvres 10, bien, tant mieux. Il ne faut juste pas que ton 10 de la veille te décourage pour le lendemain et ne plus l'ouvrir du tout. Tu dois garder ton minimum de 3 à tous les jours. Ce que je ne fais pas assez souvent, puis que vous devriez faire aussi dans votre DMO quand vous faites vos suivis clients, de leur demander de vous taguer quand ils reçoivent leur commande, quand ils reçoivent une nouvelle saveur, que peu importe, puis quand les gens viennent voir leur story, qu'ils leur demandent des questions, puis qu'ils viennent vous jaser après, mettez-les en référencement sur ces personnes-là. Ils ont droit, eux autres aussi, à leur boîte gratuite à tous les mois. Fait que vraiment, d'aller faire « Ah oui, tu as vu les stories de Chantal? » Bon, bien, ce qu'on va faire, c'est Chantal va avoir ses produits gratuits au bout de 2 personnes en dessous d'elle. Fait que ça garde le momentum dans vos clients. Vos clients restent aussi. Fait que c'est ce qu'on veut. Ce que je propose fortement aussi, c'est de mettre dans votre DMO à tous les semaines. Et honnêtement, si je pouvais les mettre obligatoires, je le ferais. C'est les team calls, gang. Vous devez être dans les team calls pour évoluer en tant que vous, personne, leader. Si tu ne peux pas être là en réel, réécoute-le. Mais mets-toi un moment pour écouter le team call. En 2 ans et demi, je pense que je n'ai manqué 3. Puis c'est des urgences. Le dernier que j'ai manqué, c'était un Keto Life Party que j'avais organisé. C'était la seule date qui était disponible. Mais je l'ai réécouté, par exemple. Le team call devrait être dans votre DMO à toutes les semaines. Dans mon agenda, team call est marqué à toutes les semaines jusqu'en décembre. Je sais que le mercredi, je suis non disponible. C'est mon moment pour moi, avec vous autres, pour moi grandir. Quand vous avez des moments aussi que vous ne savez plus quoi faire dans votre DMO, allez fouiner sur la plateforme. Allez vous familiariser. Puis là, si ça fait 2 semaines que tu es là, la plateforme, c'est non important, non urgent. OK? Mais quand vous commencez à être plus à l'aise, allez juste fouiner comment aller trouver mes clients, qu'est-ce qu'ils ont commandé, s'ils ont commandé la nouvelle saveur du mois, puis que là, elle est ressortie, bien, tu vas pouvoir aller leur écrire. Hey, ta saveur préférée est ressortie! C'est vraiment pour aller créer du mouvement, des suivis clients aussi. Fait que allez vous apprivoiser cette plateforme-là. Parce qu'il y a plein de gens qui disent hey, c'est vraiment compliqué, ça va me prendre vraiment du temps. Allez vous familiariser. C'est vraiment en cherchant là-dessus que vous allez pouvoir vraiment coller avec cette plateforme-là. Puis oui, on a parlé de la DMO du matin, de ta journée, mais du soir aussi. Parce que là, moi, je me lève avec 100 personnes dans ma chambre. Est-ce que je me recouche avec les 100 mêmes personnes le soir? Parce que oui, j'emmène mon cellulaire dans ma chambre le soir aussi. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu lis là aussi? Est-ce que tu prends le temps de reposer ton cerveau? Parce que se coucher avec notre écran, c'est pas yard. De se coucher avec ces 100 personnes-là, là, ça te trotte toujours dans la tête. Prenez un temps pour vous autres avant de vous coucher aussi. Votre bain chaud, votre lecture, gratitude encore là. Vraiment sans écran. Ça va probablement vous éviter aussi des moments de mal de cœur de téléphone. Je me suis rendu compte que quand j'avais mal au cœur de mon téléphone, c'est probablement parce que je me suis perdue dans TikTok pendant beaucoup trop longtemps dans ma journée. Fait que pour les éviter, le soir,
peu importe le nombre de temps que vous ne prenez plus votre téléphone avant de vous coucher. Fait que j'ai 2 call to action, en fait. Le premier, c'est de prendre votre agenda maintenant. Votre cellulaire, peu importe. Dans votre agenda, le nombre de temps de 15 minutes que vous m'avez donné tantôt dans les commentaires, pendant la semaine qui s'en vient, vous allez les placer tout de suite. Que ce soit un 15 minutes le matin, un 15 minutes au dîner, un 15 minutes le soir. Écrivez-les tout de suite. 15 minutes pour vite, 15 minutes pour vite, 15 minutes pour vite. Pendant les 7 prochains jours. Votre deuxième call to action, ça va être de définir votre DMO. Vos actions que vous allez faire pendant ces 15 minutes-là. Votre DMO personnel le matin, personnel le soir, votre journée entière, en fait. Parce que tout part de soi, tout part de votre vision. Puis comment atteindre cette vision-là, vous devez avoir un plan. Puis que ce soit pour écrire tes sujets. Moi, j'écris mes sujets toute la semaine. Tout est fait, tout est cané. Mettez-vous le nombre de promoteurs que vous voulez. Le nombre de clients, le nombre de conversations que vous voulez ouvrir dans la journée. Répétez les call to action, Annie, j'imagine. Fait que le premier, c'est vraiment prendre votre agenda et les canner, vos 15 minutes. Que tu en aies 6 dans ta journée, que tu en aies 2, placez-les dans votre agenda dans la journée pendant les 7 prochains jours. Puis le deuxième, c'est vraiment de créer votre DMO à vous. Parce que là, je vous ai parlé un peu de la mienne. Ça s'adapte à votre réalité. T'sais, moi, une semaine sur 2, j'ai mes enfants. Clairement, ma DMO d'une semaine à l'autre change. Quand j'ai mes enfants, sur l'heure du souper, je ne prends pas mon téléphone. Jusqu'au dodo. Après ça, je suis beaucoup plus efficace. Quand je n'ai pas mes enfants, je donne une go. Je soupe avec 100 personnes au lieu de mes 3 enfants ces soirs-là. Parce que je cuisine en live. Parce que je fais mon souper avec vous. Tu sais, je mange avec les gens des fois sur ma page personnelle à moi. Je fais mon souper avec eux autres. Quand j'ai mes enfants, c'est plus rock and roll. C'est l'heure du souper. Ils ont faim, ces enfants-là. Fait que de créer votre DMO à vous, qui colle à votre peau, avec vos chiffres à vous autres. Fait que j'espère que ça vous a aidé sur la DMO parce que je voyais des yeux des fois faire comme « Mais c'est quoi ça, cette DMO-là? » Fait que, tu sais, d'en parler, de vraiment le mettre en concret dans votre vie puis de vous en servir comme plan, comme outil, je pense que ça va aider vraiment au fil du temps. Puis là, vous allez tester des affaires pendant 1, 2 journées, ça ne marchera pas pantoute, refaites-la. Ma DMO de jour 1, puis ma DMO de maintenant, puis ma DMO de janvier, que j'attends ardemment, ne sera pas pareil. Vraiment pas pareil. Fait que même au fil des semaines, ça peut changer, au fil des mois. Je suis en train de créer un événement en ce moment pour le mois prochain. Mais il faut que je le rentre en quelque part dans ma DMO. Si je ne trouve pas de salle, si je ne mets pas mes billets en vente, il n'y aurait pas personne. Fait à travers mon ouverture de conversation, il faut que je trouve du temps pour ça. Il faut que je crée mon temps pour ça. Parce que je l'ai, le temps. Juste, je vais le mettre en place. Et voilà. Yes, merci, Mel. J'espère vraiment que ça a éclairci les idées pour que ce soit les nouveaux visages ou ceux pour qui c'était pas nécessairement clair. Je sais que des fois, les gens s'arrêtent vraiment au mot des mots puis ils bloquent direct là. Fait que c'était vraiment un corps vraiment pertinent. Ce genre de corps-là, n'hésitez pas à retourner voir la reprise en tout temps. Parce que à chaque fois que vous allez l'écouter, vous allez aller capter une nouvelle idée, un nouveau truc. Puis vous allez chaque jour capter ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Puis comme Mel l'a si bien dit, ça change autant que votre vision, que vos objectifs. Fait que c'est important de la retravailler. Moi, je pense que quand on parle d'organisation,
en milieu d'entrepreneurs, je pense que la DMO en fait à 90% partie de notre organisation. Puis c'est simple à monter. C'est juste de prendre le temps de le faire. Puis une fois que tu as pris le temps de le faire, ça devient tellement, tellement normal dans ta vie, autant que de brosser les dents, que tu n'as plus l'intention de le faire, finalement. Tu n'as plus l'impression de le faire, excuse-moi, je me suis trompée. Fait que merci beaucoup, Mel. On va pouvoir arrêter l'enregistrement.